Salut c'est Zera et on se retrouve aujourd'hui du coup pour la vidéo Mangatech. Donc ça fait un an, ça fait un petit peu plus d'un an qu'on ne l'avait pas fait et en un an, elle a bien évolué. Donc on va refaire un tour de tout ce qu'il y a derrière moi, derrière vous. Vous allez voir notre pièce qui contient plein de livres et voilà, ça sera déjà bien. On va faire un bon tour. Du coup, je voulais savoir si je faisais une vidéo longue où je vous expliquais tous les livres, tous les mangas qu'on a. Ça aurait été vraiment trop long parce qu'on a du coup 2100 mangas maintenant, qu'on avait que 1700 l'année dernière, et sur 530 séries, parce qu'on est beaucoup fan en fait des one-shots et des séries courtes, alors on a beaucoup de séries. Et vous faire un descriptif de toutes les séries, ça aurait été trop long et de juste passer la caméra et de vous montrer juste les couvertures, je trouve pas ça intéressant parce que vous découvrez pas spécialement de manga intéressant ou quoi que ce soit. C'est quand même le but d'un peu de genre de vidéo, vous montrer tout ce que vous n'avez pas pu voir sur la chaîne et voilà. Donc on va faire un petit mix. On va tout voir, alors tout voir non, on va voir toutes les tranches, hein, je vais vous faire le synopsis que de quelques séries en fait, de ce que je trouve les meilleures et pas très connues. Je vais pas vous présenter par exemple du One Piece, du My Hero Academia, qui est quand même plutôt très connu dans le monde du manga. Donc je vais vous présenter des choses moins connues, mais qui sont tout aussi bien, voire mieux. Je pense que c'est un bon compromis pour faire. Et puis déjà, même en faisant juste ça, je pense que la vidéo sera super longue. Donc installez-vous, regardez-la en plusieurs fois, même en streaming, hein, en streaming. En, je trouve pas mes mots. En podcast, juste avec la voix, etc. La mettre de côté parce que ça va être un petit peu long. On va commencer. Je vais vous filmer déjà le tour, voir notre pièce qui en est, et puis après on va attaquer avec la grosse rangée qui est derrière moi. Mais je vous explique tout ça après. Allez, je vous emmène avec moi. Nous voilà dans la pièce principale. C'est là où il y a majoritairement tous nos livres. On a des billets, comme vous pouvez voir à droite et à gauche, vitrés, parce que ça permet du coup de protéger, de ne pas avoir de poussière, surtout qu'on a beaucoup de figurines, comme vous pouvez voir là-haut, on en a aussi dedans, ça évite de faire un petit peu moins la poussière. On a aussi la chouchoute, elle collectionne les boules à neige, donc on met aussi les boules à neige dedans pour pas les abîmer, et puis ça évite aussi un peu la casse, il suffit de les agripper pour que ça se casse. Donc voilà la pièce principale. Donc on a le petit canapé pour être bien, on a vraiment notre pièce un petit peu cocooning à nous, donc avec tous nos livres. Du coup, on est toujours dans la même pièce, mais cette fois, c'est ce qui avait été derrière vous le plan d'avant. C'est du coup, on a encore des livres, on a la chouchoute qui est fan de Harry Potter et de Disney, donc elle a son coin aussi là. Donc on a une pièce quand même bien complète, bien chargée. Donc voilà. On va attaquer cette partie, donc on va commencer du coup là-haut avec ce que j'appelle les éditions Tok Tok. C'est des mangas qui sont en grand format avec une couverture rigide et quand tu frappes dessus ça fait Tok Tok. Et après nous avons du coup les versions simples, donc on fera ça après, on va attaquer déjà par la grosse rangée là. Voilà, on est devant la première étagère, donc on va passer au format, un peu moyen format, mais avec des couvertures en dur. Moi j'appelle ça les éditions Tok Tok, hein. Vous verrez sur la chaîne, je le dis plusieurs fois, c'est parce que c'est dur, et quand tu tapes dessus, ça fait toc toc, tout simplement. On commence avec Jiro Taniguchi, alors avec Kazenoucho de Jiro Taniguchi et de Kan Fuyama, et surtout l'excellentissime Le Sommet des Dieux, donc c'est d'après le roman de Baku Yukimura, et c'est hop, dessiné du coup par Jiro Taniguchi. On a un petit peu de page couleur et on a un dessin qui est super bien. Pour ceux qui veulent être tentés par Jiro Taniguchi, je pense que c'est le meilleur œuvre qu'on peut faire pour commencer. Parce que déjà, Jiro Taniguchi fait beaucoup de tranches de vie. Donc, il peut peut-être paraître un petit peu ennuyeux pour les jeunes, ou etc. Ou même si vous aimez les histoires un petit peu plus rythmées, ça sera beaucoup mieux. Parce que c'est là, on a en fait une enquête sur un photographe qui va retrouver au Népal un vieil appareil photo et qui va peut-être pouvoir changer la donne sur qui a monté sur l'Everest en premier en fait. Et il va avoir toute une recherche de personnes qui pourraient avoir retrouvé l'appareil photo, etc. Il y a toute une enquête dessus qui est super palpitante. On a aussi ce personnage qui est fou d'alpinisme et on va adorer ce personnage parce qu'il est complètement fou d'alpinisme, mais il est fou. Et ça va être super bien, ça va être vraiment une superbe histoire, bien menée, ça se tient bien en 5 tomes, une belle édition que je recommande à 1000%.
On passe à côté avec tous les, du coup, Junji Ito. Alors je les ai tous, mais ils sont pas tous là parce que les autres sont en bas autour de la télé. Parce que bah, vu qu'ils sont jolis, ils font joli à côté de la télé tout simplement. Et Junji Ito, c'est de l'horreur. Et c'est un très bon mangaka d'horreur. Donc même si vous aimez pas trop le style, je pense que c'est quand même à voir parce qu'il a son style bien à lui. Et les dessins sont super bien. Si vous voulez commencer Junji Ito, je peux vous recommander ces 6 histoires complètes comme La déchéance d'un homme, Remina, Gyo, Spiral qui est génial, Tomie et Sochi qui sont super bons aussi. Et sinon, si vous voulez être plus lancé par 6 histoires courtes, les chefs-d'œuvre et les histoires courtes, ce sont des récits où ce sont un peu des best-of de ces histoires courtes. Par contre, dès que vous avez lu ces trois-là, vous allez retrouver des histoires dans ces recueils, donc comme Décapité, etc. Là, tout ça, là, vous allez retrouver des histoires qui sont déjà là-dedans. Donc, soyez pas surpris, c'est que Mangetsu n'avait pas trop communiqué là-dessus quand il l'avait fait. Les courtons Kano aussi, hein, on le dit pas, mais avec les histoires courtes, on les retrouve aussi dans les autres. Hein. Mais excellente série, excellent mangaka et excellent mangaka Junji Ito. Donc, moi j'aime beaucoup, malgré que ce soit de l'horreur, je suis pas un grand fan. J'aime beaucoup son trait. Après, c'est pas de l'horreur qui veut te faire vraiment peur, c'est plus les ambiances, un petit peu comme le film Shining, etc. Bon, je vais pas trop m'attarder parce que si je parle comme ça tout le long, la vidéo elle va faire 4 heures. Allez, on passe à côté. Du coup, les Zelda, on en a pas mal hein, avec toutes les figurines qu'il y a autour, etc. On a aussi la Guerre des Mondes, donc c'est de Seimaja. Alors les Zelda, je les ai pas dit, hein, mais c'est de Akira Imakawa. Et celui-là, c'est de Shotaro Ishinomori, qui est un vieux mangaka. Mais bon, ce Zelda, c'est pas ouf, même à la fin, Ishinomori dit que c'était, voilà, il l'a fait pour le fric. Hein. Et La Guerre des Mondes, qui est une reprise de O.J. Wells, donc qui est sympa, c'est repris du roman. Donc, histoire assez courte. À côté, on a tous les Sailor Moon de Madame. Et là, hop, il y en a une qui s'est d'ailleurs tombée, Sailor Moon, mais c'est pas grave. À côté de là, on a Evol de Atsushi Kaneko. Excellent manga, si vous aimez en plus les dessins, ça change du manga habituel, c'est du un petit peu style comics. C'est vraiment, on a vraiment un truc de cool. Et on va voir en fait des anti-héros, ces 3 jeunes adolescents vont se retrouver du jour au lendemain avec des pouvoirs. Et dans une société où ils ne sont pas acceptés, voilà, je ne dis pas pour quelles raisons ils ne sont pas acceptés, mais dans une société où ils ne sont pas acceptés, il va vouloir du coup faire les anarchies et détruire la société tout simplement. Et là, on a à côté, hop, ce petit Zelda, ce petit Link qui est en réparation avec Dédale, qui a aussi un bon manga aussi. On finit les Tok Tok avec cette rangée. Alors, on a de Goto Exu Shadow Life avec un manga. Tiens, lui, je le présente parce qu'il n'est pas connu du tout. Et c'est très sympa. Alors, c'est du tranche de vie avec une grand-mère qui va se retrouver un peu forcée en hôpital pour personnes âgées, en maison de retraite. Et en fait, elle s'échappe et elle va vouloir vivre toute seule. Et en vivant toute seule, elle va voir une ombre noire qui plane au-dessus d'elle. Voilà. Bon, je pense que vous avez compris ce que c'était un petit peu l'ombre noire. Hein. Mais on a un dessin qui est très sympa, une histoire qui est très touchante. Et ça, c'est un manga qui est super cool et pas très connu, qui est très, très sympa. On continue avec les Magica. On a les Guntanabe, donc je les ai tous aussi, mais vu qu'ils sont jolis, il y en a qui sont dans le meuble de la télé. Et on a beaucoup de mangas. Tiens, lui, il a l'envers, mais on va en parler. Si vous voulez faire l'abomination de Ludwig, c'est de l'horreur basée sur les chefs-d'œuvre de Lovecraft. On a une collection qui est en cuir, qui est très belle. Et je vous conseille les histoires soit complètes, comme par exemple, on a, ils sont pas là, mais on a La couleur tombée du ciel ou L'abîme du temps, qui sont des histoires complètes en un tome. Parce que par exemple, les Chats d'Ultar, c'est des recueils d'histoires courtes, et je trouve que c'est là où il est le moins bon, Gutanabe. Il est meilleur en série longue, c'est là où en série longue, en série en plusieurs tomes, comme, hop, celui-là, Innsmouth, l'abomination, ah non, c'est pas Innsmouth, c'est Dunwich. Bon, les deux sont excellents, c'est pas grave, mais voilà, on a un dessin qui est très noir, qui est très détaillé, qui est super cool. Et pareil, c'est plus du manga d'ambiance que d'horreur, mais très très sympa. Innsmouth qui est très cool, et Halluciné aussi, les montagnes hallucinées, ils sont super sympas. On passe avec Battle Royale, la Perfect Edition. Alors j'ai que le tome 1 et 2 parce que je les ai trouvés d'occasion. Et si je trouve le 3, 4, 5, je me débarrasserai de mes versions simples. Mais vu que je suis pas pressé, ils sont là. Je vais pas payer 80 balles pour un tome, donc
J'attends, si je le trouve comme ça par hasard, pourquoi pas, mais voilà. Je les ai au moins, c'est histoire, peut-être un jour on aura une réédition, en espérant, ça serait cool, mais pour l'instant, bah, j'attends. Pas pressé parce que j'ai déjà en version simple. J'ai dit 3 fois, je suis désolé. Hikaru no Go de Obata, qui est le dessinateur de Death Note en l'occurrence, même s'il a fait d'autres choses, hein, mais on le reconnaît surtout pour ça. Et c'est un manga sur le Go, et c'est excellent, ça aussi je vous le conseille. C'est Histoire de vie avec Hikaru qui va se faire hanter par Sai, qui est un ancien joueur de Go. Hop, c'est ça que je cherche, voilà. C'est les pages couleurs, elles sont magnifiques. Et je suis sûr que je peux en trouver une autre. Voilà, c'est celle-là, là. Elle est magnifique. Hop, ce côté. Et voilà, c'est avec le dessin d'Obata, avec une histoire d'un gamin hanté par un fantôme qui va jouer au Go et qui va tisser des relations amicales, rivales. Très très bon ça. Alors on continue, je vais en présenter un autre encore manga. C'est Taiyu Matsumoto avec Ping Pong, qui est un manga de sport. Moi qui n'aime pas les mangas de sport, je l'ai beaucoup apprécié celui-là. Alors à chaud, j'étais déçu par la fin, mais à froid, j'ai beaucoup apprécié en fait. Et voilà, donc c'est un manga sur ping-pong avec des dessins un peu particuliers, mais c'est très bon aussi parce qu'on va plus s'attarder sur le relationnel entre les joueurs que le sport en lui-même. Donc on a quelques pages comme ça là. Il a vraiment son style, Taiyu Matsumoto, et c'est très bien. À côté, The Promised Neverland, on a Nichigetsu, qui est des histoires courtes, faites par des mangaka, mais aussi par des gens qui sont dans la bande dessinée ou dans le roman graphique. On a La Nouvelle Eau et Trésor de Osamu Tezuka, et on a Amo, la chasseuse de dieux. On a fini avec les Tok Tok, donc on va attaquer les versions simples, et on va commencer, nous on trie par maison d'édition, parce que c'est comme ça qu'on s'y retrouve le mieux avec la chouchoute. Et du coup, voilà, on fait comme ça. Après, pour savoir comment trier votre Mangatech, faites comme vous retrouvez le plus. Il n'y a pas de méthode miracle de toute façon. Et nous, on a voulu faire comme ça parce que c'est comme ça qu'on se sent le plus à l'aise, même si ça peut rechanger d'ici quelques années. On va commencer du coup par maison d'édition, donc on commence avec les Akata. Et après, on va finir avec les Kana, je vois en bas. Donc Akata, c'est beaucoup des mangas à la chouchoute, donc la madame, hein, et c'est une maison qu'elle apprécie beaucoup parce que c'est une maison d'édition qui a parlé de beaucoup de problèmes de société, etc. Et c'est un style qu'elle aime bien. Il parle aussi beaucoup de romance aussi, c'est pour ça aussi qu'il y en a beaucoup. Et on commence avec, à l'image de Mona Lisa, on a Amour placebo, A Scene of Affection, À tes côtés, hop, Burn the Houston, Country Diary, qui sont pas dans le bon ordre. Et c'est un manga qui est super bien. Alors, présente 2 minutes. On va retrouver en fait cet homme qui débarque de la ville à la campagne, il ne sait pas faire grand chose, et il va du coup demander conseil à son voisin, et il va avoir une très grosse amitié entre eux, sans qu'il y ait de romance. C'est pas du boys love, hein. On est vraiment, il n'y a pas de bisous, il n'y a rien, c'est juste, ils sont super amis, voilà. Et on a un style graphique où on a de l'encre verte pour le premier tome. Hop, on a quelque chose de très cool. Et on a de l'encre marron, je crois, voilà, pour le second tome. Et déjà, juste pour DA, c'est super intéressant. Hop, on a ce printemps rémanent, Cherry Magic, Dreaming Sun, Entre nos lignes, Empereur Silence, Every Day is a Good Day. Alors ça, c'est à moi, c'est du What the Fuck, c'est Rantai Kamen. L'amour est au menu. La grossesse de Monsieur Imaya. Je crois que mon fils est gay. Jumping. Le goût des retrouvailles. Et Léo de Moto Agio, qui est pas ouf. Hein. On attaque par l'étage du bas avec encore du Akata. Vous verrez beaucoup de Nendoroid comme ça, c'est des figurines qu'on aime bien. Alors là, c'est Kill la Kill devant Akata, il n'y a pas de lien. Le lien, c'est qu'en fait, on n'a plus de place là où il y a les Kill la Kill, donc on les met là où il y a de la place, tout simplement. On attaque avec du Murakami, avec le chien qui voulait voir le sud. Hop. C'est un manga qui va parler d'un chien qui va vouloir retourner dans le sud, on ne sait pas trop pourquoi. Et du coup, il va se croiser plusieurs personnes. Et c'est une histoire qui est attendrissante de bout en bout, qui est super touchante, avec un dessin qui est génial.
C'est vraiment un très très bon one shot. On a du coup après le petit monde de Mashida, le secret de Madoka, les sorcières de la fin du monde, mon petit ami Genderless, Monstrophobie, Ocean Rush, Perfect World, quand la nuit tombe. La nuit tombe aussi, c'est un one shot. Donc c'est de Rie Harugo. Et c'est en fait, on va suivre une adolescente et un adolescent qui doivent en fait surmonter des difficultés suite à la connerie d'un des deux parents. Je raconte pas trop, mais voilà, ils vont devoir vivre avec ça, avec les conneries qu'ils ont fait que eux n'ont pas fait. Hein. Eux, ils ont juste envie d'être amoureux, d'être ensemble et de surmonter ça ensemble. C'est très touchant, c'est très très bien ça. On a Running Girl, sans complexe, si nous étions adultes, Sound of Life, Stigmata, Sound of My Soul, Souvenir en bataille. Souvenir en bataille aussi, c'est un one-shot autobiographique donc de Shikabane Sensei qui va en fait raconter sa vie avec sa grand-mère qui a Alzheimer, donc elle commence à perdre la mémoire et sa grand-mère l'a élevée et lui du coup va devoir prendre soin de sa grand-mère à son tour et ça raconte toute cette histoire et c'est très dur, très touchant aussi. La Kata font beaucoup de titres un peu comme ça, un peu engagés, un peu touchants et ça en fait partie des titres qui sont super bien. Et après on va finir avec du Casterman qui est Glouton et Dragon. On est en dessous avec d'autres maisons d'édition. Alors là, ça va être un petit peu mélangé, mais je vous dis au fur et à mesure. Hop, on va pousser tout ça. Hop. On a du coup Casterman avec la règle de 3. Clair de lune avec le dragon qui rêvait du crépuscule. On a Château avec quand la neige, je sais plus comment ça se dit, quand la neige m'appelle. Parce qu'on ne voit pas trop le titre là, c'est pas trop clair. On a, après avoir regardé le ciel, donc ça c'est du Delcourt Tonkam. On a Food Wars, le son des morts. Derrière, on a les Sacrées Mamies. On a Search and Destroy. Ça, c'est, je vous ai présenté tout à l'heure, Éveil, c'est par le même mangaka. Et là, c'est en 3 tomes. Et du coup, on a le même style graphique. Et c'est une histoire basée d'après un des mangas de Tezuka. Et c'est un peu une histoire de vengeance, sans vouloir trop des organes. C'est très bien aussi. C'est 3 tomes, ça fait vachement l'affaire. D'ailleurs, les tomes, ils sont pas dans le bon ordre. Et ça, j'aime pas. On a Who's Next. Maintenant, on va passer à Doki Doki avec 300 jours avec toi. Chat des rues, Cœur à cœur, Hamster et boule de gomme. Hop. Land of Ledale. On a les promeneuses de l'apocalypse. 100 jours avec toi. Les Hajin. Je l'ai pas dit ça, mais vous risquez de voir des mangas avec 1 à 17, là par exemple pour Hajin, d'avoir le premier et le dernier tome. C'est parce qu'en fait, ce qu'il y a au milieu, c'est ailleurs. On n'a plus de place. Donc pour gagner de la place, on a décidé de faire un peu comme ça. On a Artiste, le chef d'exception, Blue Giant, je suis obligé d'en parler, c'est un de mes mangas de cœur préférés. Donc là, on passe chez Glénat. Et c'est un manga sur le jazz, où on va suivre Dai, qui va jouer du saxophone et qui veut devenir en fait le plus grand saxophoniste en jazz du Japon. Et même si vous n'aimez pas le jazz, comme moi, hein, je n'aime pas le jazz, les émotions que peut procurer ce manga est incroyable. C'est une tuerie. On a Chi, une vie de chat. On a le guide officiel de Berserk, mais il n'y a pas les Berserk parce que ils sont donnés, parce que j'attends la nouvelle édition de Berserk. On a les vieux Dragon Ball de quand j'étais petit. Donc le tome 1 et le tome 43 parce que le reste sont ailleurs. On continue Glénat avec les Dr Stone. On a Genbrai, on a Kuro, L'amour est dans le thé, La sorcière aux champignons. Lucas, c'est vétérinaire draconique. On a les Nightwish Cats, Red Flower, qui est un manga français que j'aime particulièrement. C'est sur les contes un peu africains. Avec un super dessin, une aventure et tout. Ça, c'est super cool. On a après les Shadow House, Tokyo Ghoul, les Enfants des Abysses, Flower for Vincent. Là aussi, Sky Fast. C'est un manga français aussi, avec c'est un trieur. Donc j'en parle un petit peu parce que des trieurs manga français, t'en as pas beaucoup. Et ça, c'est super bien. On a en fait un assassin, il va falloir le retrouver.
Et avec le Skyfast, c'est une espèce de puce qu'ils ont en fait dans le crâne pour apprendre des capacités. Donc un peu à la Cyberpunk comme le jeu vidéo. On a Wandering Soul et les Assassination Classroom. Ça y est, on a fini une bibliothèque. On a encore 5, non 4 à faire. Après tout le reste qui traîne un petit peu partout que je vous présenterai plus tard. Mais déjà, on en a fait une entière. On va continuer avec Kana. Donc on va faire celle-là, là, tout ça. Et bah, vous l'avez vu, hein, je suis tout le temps en train de déplacer le bordel. Et ben c'est pas fini parce que là aussi, il y en a du bordel devant, hein, les mangas. On aime bien les bibelots. Allez, on continue. Alors ici, ça va être un petit peu plus compliqué de tout déplacer, mais on va faire quand même derrière. On s'était arrêté au Association Classroom qui sont là, donc qui est en bas, mais qui est à la suite là. Il y a les Black Butler. On a Bloom Bloom Into You. On a Bonnie Pompoon, le tome 2 là, parce que c'est pas encore rangé, parce que le tome 1, je suis en train de faire la critique dessus. On a Blue Spring Ride, comme les autres, Darwin Incident. On a les histoires courtes de Death Note, que moi j'ai bien apprécié comme petit one-shot. On a Entre les lignes, Flo, Jardin secret, Juste Not Married. On a La voix du tablier. On a Love Fragrance, qui est une romance qui a beaucoup aimé Chouchou, je ne l'ai pas encore fait. Alors si vous voyez toutes les figurines de Naruto, alors hop, je vais enlever ça. Vous devinez quel est Naruto. Niveau normal. S'il y avait le jeu vidéo de la NES de Chevalier du Zodiac, c'est parce qu'il y a les Chevaliers du Zodiac. Alors la vieille édition, hein, parce que ça fait très longtemps que j'ai du manga. On a ensuite un autre manga de Obata, c'est Showa Shoten. Tel que tu es, Yazakura Family et 1721. Pareil, je ne vous ai pas présenté grand chose sur cette étagère parce que c'est beaucoup de choses connues et ou des choses qui sont ok, mais c'est pas des choses qu'il faut qui sont super bien, quoi. On continue avec du coup du Fujimoto avec 22-26 Adueri, All You Need Skill. Donc c'est encore du Obata. On a Quel Game. Là, s'il y a beaucoup de Chainsaw Man, c'est parce que derrière, il y a les Chainsaw Man. On a aussi les Fire Punch, qui est une série qui est de Fujimoto, encore une fois, qui est sympa. Les Hell Paradise, hop. On a ici du Jagan. On a les récits d'Obana, Look Back. On a MHL, après on a Miroir là. Et ça, j'ai beaucoup aimé. Et pareil, c'est par les mangaka de The Promised Neverland. Et ça va être des histoires tournées sur Coco Chanel, avec de la couleur, etc. C'est petit, le manga est petit format, mais il est très beau, il est brillant, et tu as vraiment du papier glacé comme page, etc. C'est vraiment un format qui est très très cool. Voilà. On a de la couleur, des pages magnifiques. C'est vraiment quelque chose qui était super sympathique comme petit one-shot. On a après Platinum End et les Terraformars, que je suis trop content parce que ça va rattaquer cette année, ça. Et ça, c'est un manga de coup de cœur de moi. On a ici encore du Terraformars, c'est des histoires annexes d'un personnage. En plus, c'est fait par Boichi, je crois que l'histoire est pas ouf, celle-là. On a du Promesse Dévolante, mais ça doit être le roman, j'imagine. Et ça, c'est des histoires courtes. On attaque après Toriko. Alors, Toriko, je vais en parler quand même 5 minutes, parce que c'est un manga qui doit parler à pas grand monde, mais à un moment, ça faisait carton dans le Jump. À tel point qu'il était aimé Koda, qu'ils avaient fait une histoire ensemble avec du coup Toriko et One Piece. Et ça, c'est si vous aimez Dragon Ball, si vous aimez la bouffe, c'est super bien Toriko. C'est manga sous stéroïdes qui vont se battre pour trouver les meilleurs mets. Mais les meilleurs mets, souvent, c'est des gros monstres. Faut les défoncer. C'est vraiment pas prise de tête. Il y a vraiment une grosse hype Toriyama dedans qui est super cool. Où c'est vraiment des combats sans prise de tête, quoi. Et ça fait du bien de relire un petit peu ça. Ça, c'est très sympa. On a à côté les Akane Banashi. On a Alpi the Soul Senders, Silent Voice, les Beastars, les Belles Métamorphoses. Alors ça, je vais m'attendre dessus parce que ça, c'est très bien. Ça va être l'histoire d'une vieille dame qui va se retrouver sous la pluie et elle va se rentrer dans une librairie et sans faire exprès, elle va prendre un boys love et elle va devenir amie avec la libraire, donc cette jeune fille, et en fait tout autour du boys love avec des histoires, pourquoi cette histoire est bien, etc. Et c'est super intéressant leur amitié.
On a du Black Museum avec les Ghost and Lady, les Crescent Moon et Springald. Et là, je vous les ai présentés, mais vous ne les avez pas vus. Donc, Belle Métamorphose, c'est là. Hein. Les Ghost and Lady, les Black Museum. Hop, les boules à neige m'énervent. Ghost and Lady, Crescent Moon, Springald. On a Beyond the Clouds. Crazy Food Truck, qui est un manga qui est vraiment pas terrible. Mais je sais pas, il a une vibe un peu nanardesque et j'aime beaucoup, moi. Mais j'hésite à m'en débarrasser ou pas. Après, à côté, on a les Dreammaker. Alors, ça fait un moment qu'on n'a pas eu de tome 3, mais c'est une super bonne série. Où ça va être sur le monde des rêves, etc. Et on a un dessin qui fait très BD, qui est super sympa. La mangaka qui est japonaise a fait ses études en France. Et du coup, je crois que c'est ça, ou alors elle est française, elle fait ses études au Japon, je sais plus ce que c'est exactement. J'avais vu un reportage dessus, mais j'ai oublié entre temps. Et du coup, bah, elle a vraiment cette patte française, de BD française qui est super cool. Et on a DRCL après au fond. Alors je suis désolé si pour les étages plus bas c'est un petit peu plus, que ça bouge un petit peu plus, parce que mon trépied ne va pas jusqu'en bas, je suis désolé. Et on va continuer, du coup on a les Frérènes. Hop, derrière les Frérènes, on a les Isabella Bird, on a les Judge, les Kindergarten Wars, les King Game, et pour finir, les Carnets de l'apothicaire. Avec ça, Kiun, il nous a fait un... Bah, si on achetait des mangas Kiun, on avait le droit des petites pièces. Et c'est juste pour me la péter. Parce que bah, on les a tous avec la chouchoute. Cette étagère, pas trop grand chose à présenter. Peut-être Kindergarten Wars, qui est un manga qui est... C'est du fun, hein, et c'est très drôle, et c'est très comédie, avec une espionne dans une crèche. C'est assez marrant. Isabella Bird, il paraît que c'est excellent, mais je ne l'ai pas encore lu, c'est à chouchoute. Ah, et j'ai oublié, il y a Hideout aussi à côté. Du coup, la dernière de ce côté gauche de la bibliothèque. Donc, c'est la dernière des trois. Après, il y en a encore deux autres derrière vous, donc on a de quoi faire. Et du coup, on va continuer avec du Komiku. Je vois qu'il y a encore du Kiyu, du Kurokawa, Mangetsu, Manabook, et on finit sur du Nobinobi en bas. Et vous voyez pas encore en bas, il y a aussi du comics. Alors, je ne vais pas vous le montrer. Et pareil, hein, les deux autres d'avant, il y avait du roman graphique, donc pareil, on vous montre pas. Hein, c'est une chaîne de manga, on va vous montrer que le manga ce coup-ci. Et voilà, on va continuer, on va continuer, on va finir celle-là, et puis on passera encore les deux autres derrière vous, et il y a encore au moins deux voire trois meubles encore à vous montrer. Donc il y a de quoi faire, hein. Donc prenez bien votre temps, faites une petite pause si vous avez besoin. Moi j'ai fait des petites pauses entre temps, hein, parce que c'est des vidéos qui sont longues à faire, mine de rien. Ça va. J'espère que ça vous plaît, le format que je vous ai proposé un petit peu comme ça, avec des petites coupures au milieu. Bon, mais on va pas faire continuer la coupure trop longtemps, on y va. Donc ce coup-ci, on a l'Éden des sorcières, derrière le ticket de Spy Family, on a le renard et le petit tanuki. Magus of Libri, qui est un manga qui est super bien. Alors celui-là, je vais vous présenter parce qu'il est cool. Alors, je me rappelle plus trop de tout, mais c'est en gros un garçon qui va étudier dans une école où ils étudient les livres et où il y a des livres magiques et des choses comme ça. C'est super bien. Alors je me rappelle plus tout parce que je l'ai lu il y a 2-3 ans et que les sorties sont un peu longues. Mais on a un dessin qui est magnifique. Voilà. On a vraiment quelque chose qui est très très beau. Et c'est vraiment une histoire qui est cool à suivre, qui est très sympathique. Alors c'est vrai que l'apparition est un peu longue, donc je ne me rappelle pas toute l'histoire exactement. Mais je sais que j'avais beaucoup aimé l'histoire et que j'attends que ça soit un petit peu plus pour continuer. On a les Reines d'Égypte, on a les Tales of Symphonia, qui est un jeu vidéo que j'adorais, c'est pour ça que je les ai. On a Goodbye My Rose Garden. On a les minuscules, où j'ai fait une critique il n'y a pas longtemps, ça c'est bien aussi. On a, hop, derrière le ticket d'or, on a là les Quelle belle fin du monde. Mais si je vous tourne, hop, comme ça, vous verrez un peu mieux, ils sont là. On a les Soupinous, qui est une histoire qui est très shoot pour ça à lire en hiver, ça c'est génial. Le Vatican, carnet de voyage. On a les Blue Flag. Hop, là, on a les Perfecter Corporation. C'est une lecture que je me refais chaque année à la période de Noël. Ça, j'aime beaucoup. J'en parle souvent à la période de Noël sur la chaîne parce que c'est quelque chose que j'aime particulièrement. Et après, on a les Mob Psycho 100, donc par le créateur de One Punch Man. Alors, on est descendu d'un étage et là, il y a beaucoup de bordel. Alors, je fais un peu de place. On a du coup les My Happy Mariage ce côté-là. On a les Oshinoko derrière. On a, hop, je vais lire un petit peu de bordel. Ramen à Kaneko, qui est juste là, qui est un manga que j'adore.
qui sur des chats qui ont un restaurant de nouilles. Et du coup, il y a un tigre et tout. Il y a une jeune femme qui va se faire embaucher dans ce restaurant parce que bah, elle aime pas trop les chats. Et les chats, ça les arrange bien. Bah, comme ça, il n'y a pas tout le temps quelqu'un qui est en train de les caresser et tout. C'est une tranche de vie sur la nourriture avec des chats. C'est très très sympa. On a Red Ace Ward ou Akamega Kill. Les Sensei Lost Canvas qui sont juste là. Donc il y a les Chronicles. Et je crois que les Lost Canvas, je les ai pas complets, ils sont dans une autre pièce. Silver Spoon, alors ça il faut que j'en parle parce que c'est excellent. C'est par la mangaka qui fait Fullmetal Alchemist, Hiromu Arakawa. Et on va suivre en fait un jeune homme qui se retrouve en école d'agriculture. Et bah, on va suivre son parcours dans cette école. Alors lui c'est un mec un peu matheux, qui a toujours des bonnes notes dans les matières de maths, de sciences. Et là il va se retrouver à faire des travaux un peu physiques et découvrir bah, des paysans qui n'ont pas toujours le choix d'être paysans et compagnie. Ça, c'est très sympa. Côté là, on continue avec les Spy Family. Hop. À côté, on a les Tsugai, qui est un manga aussi bah, voilà, hein, par Hiromu Arakawa, c'est qui fait Full Metal. Les Full Metal, on les verra plus tard. Là, on a le magasin du vendeur de vélo. Ça aussi, moi qui n'ai pas romance, c'est une romance que j'aime beaucoup. C'est une romance adulte entre bah, une jeune fille qui va rencontrer du coup bah, le vendeur du magasin de vélo et il va avoir une romance entre les deux. Bah, voilà, une histoire d'amour qui est super sympathique. Ça va assez vite vu que c'est une romance adulte, donc ça traîne pas pour se faire les bisous et compagnie. Que j'aime beaucoup et puis ils vont surmonter leurs problèmes ensemble, ils vont mûrir ensemble. Ça, c'est très très bien. Et à côté, on a Couteau et Piment Vert. Et ça, par contre, je ne l'ai pas lu. La chouchoute n'arrête pas de me dire qu'il faut que je le lise. C'est pour ça que le Thomas, il est dans ma pile à lire. On a Volatile en péril. Bah, j'ai pas aimé, moi, celui-là. Et je crois qu'il va partir. Faut qu'on refasse un tour de la Mangatech avec la chouchoute pour qu'on se débarrasse de quelques titres. Là, on a Bouffourie. Je ne suis pas venu ici pour souffrir. Alors, j'ai tout mis en défense. Ça, c'est super sympa à lire. C'est très popcorn, comme dirait un certain youtubeur. On a les Landes. Alors, je ne les ai pas encore complets. J'attends de tout avoir complet pour tout me les lire d'un coup. On a les Enfants d'Hippocrate. Hop, derrière les Madoka. On a Rooster Fighter. C'est des coqs qui se battent contre des monstres géants. Ça aussi, voilà, je vous ai fait le descriptif. Ça va pas plus loin. Et bah, c'est très drôle. C'est super bien dessiné. Hop. Et c'est voilà, c'est un manga qui tire pas de mine comme ça, mais que j'aime beaucoup. Hein. Là, voilà, bah, le gros coq qui est très sympa comme série. On a The Blue Fover and the Ceramic quelque chose, je sais plus comment c'est le titre exact, et je le vois pas là, c'est un peu petit. On a Escal à Yokohama, Killer Shark in Another World, qui est un de mes mangas que j'adore. C'est bah, des requins qui bouffent tout. Hein. Et là, on a les Magica Madoka. J'ai essayé quelque chose là pour que ça bouge un petit peu moins avec le pied, bah, vu qu'il descend pas aussi bas. Bah, j'espère que ça ira. On a du coup là les Dinosaures Sanctuary, on a l'Aigle écarlate et le Yeti. On a Salad Days, alors ça c'est beaucoup de séries à chouchoute là qu'on va suivre, parce que Nobi c'est une maison aussi qu'elle adore. On a Bloom, biographique princesse, colocataire à leur manière, un dragon dans ma cuisine, Emma, Fukuneko. On a là les Orimiya, Loin de moi, près de toi, Médaliste, Moshi et compagnie, Monsieur Méchant veut détruire la Terre après ses congés. C'est une série qui n'est pas prise de tête, qui est sympathique à lire. Pam Pam Panda, PPP, Pitchy Pitchy Pitch, Raquel de Bibliothèque, Shine et des Star Wars. Donc il y a Vision, Luke Skywalker et les étoiles perdues. Alors, pour finir les billets, on va faire les deux qui sont derrière moi, là, que vous ne voyez pas depuis le début. On va pas faire de toute façon l'étage en haut parce que ça c'est du roman à la chouchoute, parce qu'elle lit aussi du roman. Et on a du coup on a ces trois parties deux fois qu'on a du coup avec des mangas. Et après je vous montrerai en dessous parce que là cette fois on a des artbooks. Je pense que ça peut vous intéresser. Et du coup des artbooks et après à côté c'est des mangas grand format qui sont des gros pavés comme ça, même des formats des fois un peu bizarres. Donc je vais vous montrer ça aussi. On attaque avec celle-là. On s'est arrêté sur l'autre avec du Star Wars. Il y a encore du Star Wars. On continue sur cette lancée. On a Taima Mishu, qui est un manga aussi de chat, qui est fait par la même autrice que Shi, la vie de chat, qu'on a vu tout au début. On a une vie au zoo. Hop.
On a Yuzu, apprenti vétérinaire, la petite vétérinaire, qui est un manga shoujo qu'elle aime beaucoup. On attaque sur du Nueve, où on n'a pas trop de nouvelles pour l'instant. Alors, les nouvelles qu'on a pour Nueve, alors nous, on s'en est pas encore débarrassé de notre série, parce que il paraît que le catalogue serait fait racheter par, comment ça s'appelle, par la société que détient, qui a Meian, qui a, je crois que c'est Anime Store aussi, qui a Hot Manga. Donc voilà, c'est une rumeur. On ne sait pas encore ce qui va être, donc on attend encore un peu des nouvelles. On va attendre peut-être encore un an si quelque chose sort, et sinon, malheureusement, il y a des super séries là-dedans, et on va devoir s'en débarrasser parce que ça prend de la place avec des séries qui ne sont pas terminées, quoi. Donc on a Antstar Communication, l'enfant, c'est quoi? C'est non, l'eau retourne toujours à la mer. La maison des Meiko, voilà, quand on parlait des mangas qui étaient super bien chez Noé, ça en fait partie. On a les Dragon Maid, Miss Kobayashi Dragon Maid, c'est un manga qui est très fun, que j'aime beaucoup. On a les Rilakuma. Voilà, Sweetness and Lightning aussi, qui était une super série, on attendait Noël. Ça c'est Tony Kaku Kawaii. Ça je connais pas, ça la chouchoute. Wakusai Close, qui est un manga d'horreur. Welcome to the Ballroom. Voilà, bon manga, qu'on n'a pas de nouvelles. Et après, on passe chez Omake. Là, cette fois, on a Happy Land, un manga d'horreur en 2 tomes qui est cool. Un one-shot, c'est sur Western, Shark Panic. Voilà, j'aime beaucoup les requins, donc j'ai beaucoup de mangas sur les requins. Et La petite faiseuse de livres. Donc là, c'est la saison 1. Et en dessous, on aura la saison 2. Donc la saison 2, que je vous disais, de La petite faiseuse de livres. Kotaro en solo, qui est une série que j'aime beaucoup, qui sera finie en 10 tomes. C'est pour ça que j'attends d'avoir la suite. Et c'est un petit garçon qui va vivre en fait tout seul. Et on va apprendre pourquoi il vit tout seul chez lui. Donc c'est un petit garçon qui a 4-5 ans. Et la relation qu'il a avec ses voisins, qui est super shoot, etc. C'est un petit manga qui est super cool. J'aime beaucoup Kotaro en solo. On a du Sensei avec l'épisode G Assassin. Hop. Encore un petit manga d'horreur avec un over. On a les Blue Period. Les Sakura Card Captor avec cette jolie édition. Là, on a les Criminels Fiançailles. À côté, on a Elle et son chat, qui est un petit one-shot. On a Half and Life. Moi, c'est une romance que je n'ai pas aimée. J'attends que la chouche le lise pour voir si on s'en débarrasse ou pas. On a Komi cherche ses mots. Du coup, ce côté-là, on a l'Attaque des Titans, que j'ai complet, mais voilà. J'ai mis que le tome 1 est 34, je crois, parce qu'il y en a beaucoup de tomes. On a du coup, ça, c'est La Cuisine des Sorciers. C'est un spin-off à l'Atelier des Sorciers. On a Love Mission, qui est une romance à chouchou. On a après Mon Colloque d'Enfer, qui est aussi une romance à chouchou. On a les Seven Deadly. On a les Space Brothers. Hop, Space Brothers, il y en a beaucoup. On a les Ton visage au clair de lune. Les Versus, qui est le nouveau manga de One, celui qui fait One Punch Man, qui est très sympa, j'aime beaucoup moi. Et là, du coup, on a les Witch Wars, alors qui est un manga un petit peu comme Valkyrie Apocalypse. Et après là, on a les Yona. La dernière BD où on va terminer les tomes simples. Après, on a les moyens formats, les séries de moyens formats. Et après, on finira les 2 BD tranquilles en faisant les artbooks et les grands formats et les trucs un peu bizarres. On attaque, on continue, on est sur une bonne lancée. Dès qu'on a fini les formats simples, après ça ira beaucoup plus vite, je pense. Peut-être pas, parce qu'après il y a les one-shots, et là ça va aller. Là il y aura beaucoup de choses à dire aussi, je pense, parce qu'on a beaucoup de one-shots. On continue. À la suite, on a les You Are. Alors, plus avec mon accent anglais. You Are My Soulmate. River and Café, qui est un manga aussi qui va être terminé en 8 ou 9 tomes, je crois. Donc j'attends d'avoir toute la suite parce que j'avais beaucoup apprécié le tome 1. C'est en fait une jeune fille qui va trouver un espèce de café un petit peu bizarre où qui vont résoudre un petit peu des problèmes d'autres personnes qui viennent en fait au café parce que ils ont des petits soucis. On a du coup les relais Battle Royale, mais cette fois en version simple. On a ce petit spin-off aussi de Battle Royale. On a Insomniac, des Kirby, parce que je suis fan des Kirby. On a La Reine des Gyoza, qui est un petit manga sur les gyoza. Today's Burger, qui est un manga que j'adore. C'est un manga sur les burgers. Ce monsieur va ouvrir son restaurant en burger
Et bah voilà, tout simplement, il va ouvrir son restaurant à burger et il va y avoir des gens qui vont venir pour lui demander des burgers spéciaux, etc. Et c'est très sympa. Le dessin est bien sympathique. Alors c'est quand même une série qui est un peu longue, qui va être en 17 tomes à la fin, mais moi j'aime beaucoup ce genre de manga, j'apprécie vraiment. Puis ça parle de bouffe. Moi qui aime bien cuisiner, ça me donne bien des envies de recettes. On a Solo Camping for Two, Cicatrice, les Creepy Cat, là, vous voyez dans l'angle, mais de toute façon, on va bouger. Hop. On a le manga qui m'a fait aimer le tranche de vie, c'est Deep Sea Aquarium Magmel, qui est un manga qui parle en fait d'un aquarium dans les abysses et d'un jeune garçon qui travaille en tant que soigneur. Donc chaque chapitre va parler d'un poisson différent, des abysses. Et si vous aimez vous renseigner, que vous aimez un peu le tranche de vie, ça c'est très très cool. Donc voilà, on a des petites pages comme ça qui sont très très belles. Et là, on va finir avec les tomes 5 avec Caillou Dante. Et ça sera pas trop mal déjà pour le tome 5. Et là, on va faire du coup les moyens formats. On passe du coup aux moyens, ce que j'appelle les moyens formats. Hop. On enlève l'illustration. Là, on a quelques webtoons, ce que lit la chouchoute. On a Crush of Lifetime, True Booty, Secrétaire Kim, Navilera. Là, on a Tokyo Tarabera Girl. Je suis désolé si je l'écorche, mais le nom est un peu difficile à lire. Là, on a La Cantine de minuit. Alors, hop, qui est un de mes mangas préférés, donc je vais vous le présenter. C'est un manga où on va parler d'un restaurant qui est ouvert la nuit, donc La Cantine de minuit, ça porte bien son nom. Et en fait, à chaque chapitre, on va avoir un personnage qui va demander un plat particulier. Et on va du coup découvrir une petite histoire par rapport à ce plat et par rapport à la personne qui demande le plat. Et c'est très touchant. L'exercice où ils le font en un tome, c'est très cool, c'est vachement prenant, c'est très très bien ça. J'aime beaucoup, parce que c'est un de mes préférés de toute façon. On passe à côté avec Ireyasumi. Bon, je le présente pas parce que celui-ci est devenu très connu. Oshi dans le jardin des filles, Fashion, PTSD Radio, les City Hunters, et je suis pas allé assez à fond. Hop, Petit requin, hop, qui est là. Lui, je vais le présenter par contre parce que j'aime beaucoup. C'est l'histoire d'un petit requin et c'est pour enfants en fait. Il vit des petites aventures, mais vraiment très cool. Hein. Il va manger à. Il va. Voilà. Là, par exemple, sous la pluie, il va rencontrer une grenouille. Il va, par exemple, aussi regarder les étoiles. C'est pour enfants. C'est très bien. Si vous avez un gosse, il va adorer. Même si vous n'avez pas de gosse, moi j'adore. Hein. On a des doubles pages, des fois, comme ça, qui sont hop, très très belles. Là, après, on a la randonneuse, la forêt magique d'Oshigahara, la fin du monde avec mon Shiba Inu et ma mamie adorée. Alors, on a là, après, les saisons d'Oshigama, Madi l'Abysse, la petite loutre menteuse, le chat qui rend l'ombre, qui est un manga que j'adore. On a là, à côté des figurines, les Asgai and the Cool World. Après, on a les veilles chez l'UNV, donc on attend ce que ça va devenir. Oula. On a les Fast Star Story, qui est pareil, c'est un manga que j'adore et on attend ce que ça va devenir. Nodame Cantabile, Mars, She Wasn't a Guy, je l'ai mis à l'envers. Mais c'est un manga qui est très bien, avec une DA qui est très cool. Hop. C'est une histoire, c'est cette jeune fille, elle va aller chez un disquaire, elle va rencontrer ce jeune homme, et en fait, elle va se rendre compte, après être tombée amoureuse, que ce jeune homme est en fait une fille de sa classe. Et ça, c'est très, très sympa. Hop. On a beaucoup aimé. On a Bâillement de l'après-midi aussi, qui est super cool. C'est des petites histoires oniriques. Et pareil, c'est des petits chapitres, c'est très touchant, ça c'est super sympa, c'est une bonne vibe tranquille ça. On a Planétarium Ghost Travel, La Rose de Versailles et Tokyo Sea Jersey pour finir les moyens formats. Allez, moi je suis bien content. Là, vous voyez pas, mais je vais tout recroqueviller parce que c'est tout en bas. Mais on va continuer tout en bas parce qu'en dessous, il y a les grands formats.
Les grands formats, du coup, on a du Akira. Alors là, on a quelque chose que je pense que vous ne verrez nulle part. C'est un Jiro Taniguchi. Hop. C'est Venise. Et c'est la format, du coup, Louis Vuitton. Donc, Louis Vuitton font de l'édition pour certains carnets de voyage. Et là, bah, c'est du coup, c'est voilà, c'est on a quelque chose de magnifique. Ça, c'est une pièce qui est, vous verrez, pas partout. Hop, on va le poser là pour l'instant. On va le poser là. Je le rangerai après. À côté que j'ai dérangé, c'est les Gardiens du Louvre, donc c'est encore du Jiro Taniguchi. On a du coup le promeneur de Jiro Taniguchi, là on en a pas mal. Là on a la forêt millénaire Jiro Taniguchi. On a du Jojo avec le Rohan au Louvre. On a le tome collector 41 de Berserk. On a les Émanons, ça c'est quelque chose qui est très sympa. On va suivre une espèce de divinité à travers les âges dans 4 volumes. Et c'est super sympa pour savoir d'où elle vient la divinité, qu'est-ce qu'elle fait, le truc avec le temps est très très sympathique. On a les Temps retrouvés ici, qui est un super aussi manga. Pino, l'IA émotionnelle que j'ai beaucoup aimé. On va virer un peu ça. On a après à côté le chien gardien des étoiles. Ça, c'est excellentissime. On va suivre un chien et son maître. Et voilà. Je vous en dis pas plus parce que ça spoil, mais c'est très triste, c'est très prenant. Ça, c'est génial. On a du coup du Hayao Miyazaki avec le voyage de Shuna. On a l'oiseau bleu, encore de Murakami. Une douce odeur de café. Nos compagnons et l'homme du Caucase. Root Boy qui est du Jiro Taniguchi. On a encore du Jiro Taniguchi d'ailleurs. Je n'ai pas rangé au bon endroit, mais on a Tomoji. On a Popoya Love Letter, qui est un manga qui est aussi très très bien. C'est 2 histoires courtes. Je vous spoil pas, mais ça c'est excellent. Hop, ce côté. On finit avec un peu de la BD manga avec Saint-Seiya, Capitaine Flamme, Goldorak, Captain Albator. Et pour finir, là dans le coin, je ne sais pas si vous les voyez, peut-être un petit peu, c'est des Shonen Jump que j'ai ramené. À chaque fois que j'allais au Japon, je me ramenais un Shonen Jump. Donc là, il y en a 3. Là alors on a des artbooks. Alors je suis désolé, je vais pas vous les sortir parce que je suis à plat ventre et je suis pas bien pour, pour tourner. Donc on va aller plutôt vite. Je ferai une vidéo avec tous les artbooks si ça vous intéresse. Ça peut être cool. On a du coup du Sailor Moon, on a un artbook sur les Evoli que j'avais ramené du Japon. On a du Kirby, on a du Oshinoko, du Frieren, du My Happy Mariage, du Spy Family, du Junji Ito, du Bleach. Ça, c'est un que j'avais aussi ramené du Japon. C'est sur, comment elle s'appelle, Hatsune Miku. On a celui-là, c'est du Jiro Taniguchi. Là, c'est une illustration que je vous montrerai un jour. Là, on a du Zelda, du Berserk. Celui-là, qui est magnifique. Une édition japonaise artbook qui est magnifique. On a du Full Metal. Alors, j'ai dit que j'ai certains pas, mais j'ai tort. On a encore du Berserk, là c'est les DVD et les artbooks des films sur l'âge d'or. On a le 42 Berserk, c'est le collector. On a le One Punch Man, c'est des DVD. On a Carnet de l'apothicaire, le collector. Là on a des petites histoires sur Kirby. Des petits artbooks sur l'atelier des sorciers. On a Kid Paddle, ça c'est un... Comment on appelle ça je sais plus, mais c'est les dessins originaux, donc c'est en noir et blanc, c'est super sympa. J'ai bouffé le nom. Et ça, du coup, c'est 2 petits mangas, c'est la plus belle couleur du monde et un dernier soir à Pékin. Du coup, dans cette pièce, il nous reste que ce meuble. Il y a quelques mangas dedans, donc on va voir ça ensemble. Derrière moi, vous voyez peut-être pas, mais il y a les achats manga du mois, donc ça sera la prochaine vidéo. Donc, si vous voulez la voir, abonnez-vous, c'est le meilleur moyen. En dessous des achats manga, il y a les baki. Il y a les coffrets Baki, donc voilà, hein, je ne vais pas les sortir juste pour montrer les coffrets. Surtout que là, je me suis quand même bien tué pour vous, là, à être à plat ventre pour les 2 dernières étagères. Donc j'espère que ça vous a plu, au moins que ça vous plaît. Et parce que je me tue pour vous. Et là, du coup, on va faire ce meuble et après on aura fini cette pièce. Ce meuble va être un peu long parce que c'est dedans où il y a les one-shot en moyen format.
Donc bah, il y aura pas mal de choses à dire. Je pense qu'il y en a déjà une petite centaine. Ça va être un peu long. Et puis voilà, on va attaquer tout de suite parce que ça va être un peu long ce meuble, je pense. On va attaquer avec ce petit étage parce que la chouchoute est fan de Disney, donc elle a quelques mangas de Disney. Elle a Twist Wonderland, elle a La Belle et la Bête, Fortune Forever et des Stitch. Donc il y a Lilo et Stitch, Aventure à Hawaï. Euh, voilà, il y a plein de Lilo et Stitch. Hein. Là, j'arrive pas à voir les titres où je suis, mais il y en a un petit peu. Là, il y a Myria et Marie, Cruella, période noire et blanche, blanche-rouge, et La Reine des Neiges 2. Et après, des petites BD Disney. Alors là, c'est des étagères où on va aller un petit peu vite parce que c'est des mangas plutôt connus et c'est bah, là où j'ai beaucoup de tomes et que c'est un peu en attente. Donc on a les One Punch Man, on a les Valkyrie Apocalypse derrière. Là. Donc voilà, là, hop, si je vous fais comme ça, là on a les Moi quand je me rencontre en slime et derrière on a les Goblin Slayer avec bah, tous les spin-offs, donc ça fait beaucoup de mangas. Et là, du coup, on a les Bleach et avec, bah, si vous voyez Hunter x Hunter, c'est qu'elle est Hunter x Hunter derrière. Du coup, pour faire les étages en dessous, là, donc les intégrales en format moyen et les one-shot, c'était trop compliqué. Alors là, je retourne la scène. C'était trop compliqué parce que j'étais coupé, j'avais le souffle coupé, donc c'était pas simple à faire. Donc bah, j'ai tout sorti, puis je vais vous tout montrer là maintenant. Hein. J'ai tout mis sur le petit chariot là à côté, et puis voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Ça sera plus simple pour vous présenter, pour vous montrer les choses. Donc en intégral, en format moyen, on a du coup Sony. Ça c'est dans un recoin de ce monde. Hop, le goût des fraises. Les Astro Boy de Tezuka. Ça c'est super bien. C'est Astro Boy, c'est très très bien. Si vous connaissez pas, vous connaissez que le nom. Pour connaître un peu Tezuka, ce qu'il a fait avant, c'est super cool. On a du coup, on a les Death Note avec la version noire comme ça, black. On a les Yann, qui est super bien, j'avais beaucoup aimé comme manga. On a Léviathan, Monster, et pour finir, Planète S. Donc c'est par le mangaka de Vinland Saga, et ça aussi c'est très bien, c'est science-fiction, des éboueurs de l'espace, tranches de vie dans l'espace, c'est super sympa. Et pour finir, les deux qui restent, c'est bah, les Full Metal Alchemist de Hiro Murakawa. Vous avez vu, j'ai quand même beaucoup d'œuvres de Hiro Murakawa, j'aime beaucoup comme autrice. Et Aria. Et Aria, ça c'est très très bien aussi. C'est très tranquille, c'est du tranche, c'est du tranche de vie avec des gondolières sur un Venise de l'espace. Et c'est à lire comme ça de temps en temps. C'est très paisible. C'est pas un truc très mouvementé, mais c'est un truc qui passe le temps. Tu es tranquille, quand tu as fini de lire, tu es apaisé. Donc c'est vraiment quelque chose de sympathique. Et les dessins sont merveilleux. Là, vous voyez la pile. Maintenant, on va faire tous les one-shots. Et les one-shots, il y en a un paquet. On va faire hop, cette partie-là. On a le No Reaction de Keigo Shinzo. Un été à Tsumoraki. Hop, le Softer. Garoden. Ça, c'est du Jiro Taniguchi. On a du coup encore du Jiro Taniguchi. On a Queen Esmeralda de Jiji Matsumoto. On a dans le monde dans leurs yeux. Là-bas et plus loin. Ça, c'est sympa. C'est plein de petites histoires sans trop de texte, avec beaucoup d'effets un peu visuels, etc. C'est très très sympathique. On a la concierge du grand magasin. Omega 6, qui est un manga qui fut bien années 80. Si vous avez aimé la BD que Captain Albator, c'est très cool. C'est vraiment un dessin à l'ancienne. Il y a une version couleur et noir et blanc. On a aussi du coup La Grande Traversée, Malvoie de naissance et Ma logeuse et moi, Ichigo Story. Donc hop, Ichigo Story. Je vais faire comme ça. Ichigo Story. La Grande Traversée. Ça c'est très très bien. C'est dans le domaine de l'édition de dictionnaire, c'est super bien. On a Ma droite de naissance et Ma logeuse et moi. On a Funeral Concerto, les chroniques de l'île éphémère.
Les fleuristes du coin de la rue. Ça, c'est le pays des cerisiers. Et ça, il est à l'envers. C'est Steam Rêverie Amber. Ça, c'est plus un style artbook qu'un vrai one-shot. Mais c'était sympathique. On a le petit monde de Cabocha. Le Devcode Express. Clown Docteur. Hop, à tire d'aile. Mofusande, ça c'est pareil, c'est un petit plus artbook que one shot réellement. Et là, on va finir avec ces deux-là pour faire l'autre casier. Là, c'est le voyage d'Ours Lune et les noces d'or et de l'eau. Là, tac, une partie que j'aime bien, c'est les Jiro Taniguchi. On a l'homme qui marche, le journal de mon père qui est génial, Quartier lointain qui est génial. Si vous avez des titres de Jiro Taniguchi, donc il y a le sommet des lieux que je vous ai dit en début de vidéo, il y a du coup le journal de mon père et Quartier lointain. Après le reste c'est plus anecdotique qu'autre chose, mais c'est vraiment les 3 titres phares de cet auteur là et c'est très très bon. Et du coup un zoo en hiver, je vous parle et je vous dis pas les titres. On a du coup la musique de Marie, See You and Us, ça c'est très touchant, j'avais parlé dernièrement, c'est super cool. Mimosa, Momo et moi. Là, de Pavas, on a Capitaine Albator et Lady Snowblood. On a V2 Panzer, La Pomme Prisonnière, Nos meilleures vies, Daisy, lycéenne à Fukushima. Ça, c'est très très bien. Ça parle d'un groupe de lycéennes après l'accident qu'il y a eu à Fukushima et comment elles le vivent, etc. Et c'est très poignant et c'est super, super sympa. Et Cocon, en parlant de choses poignantes, Cocon, pareil, c'est des infirmières pendant la Seconde Guerre mondiale. Et pareil, c'est très poignant, c'est très touchant. Et les dessins, si je peux vous montrer, ils font assez simple, mais ça amplifie encore plus le sujet en fait. Donc c'est vraiment quelque chose qui est super cool celui-là. On a Le Monde selon Saint-Chan, Bienvenue au Café des Chats, Les Chemins de l'Amitié. Hop, c'est plutôt comme ça. Et après, Contes fabuleux de la nuit. Et on termine avec 2 derniers, avec L'assaisonnement du bonheur et Red Flower Story. Alors, c'est des histoires courtes sur Red Flower. J'ai mis dans les one-shot, mais il y en a 2 comme ça. Et voilà. Il y en a un deuxième qui est aussi, pas que j'ai dans les achats, que j'ai acheté, ce mois-ci. Donc, ils sont dans les achats. Mais voilà. Donc, fini pour le one-shot. Ça fait quand même beaucoup de choses. Et on va finir avec l'étagère qui est derrière moi, du coup, avec les coffrets intégrales. J'avais oublié qu'ils étaient dans ce meuble aussi. Donc voilà, on en a beaucoup. Donc on va finir cette pièce enfin, parce que ça fait, alors vous, je sais pas combien avec tout le montage complet, combien ça va faire. Mais moi, ça fait un bon moment que je suis dessus. Donc on aura fini cette pièce et on aura 2 petits meubles à faire. Et ça sera plus rapide, parce que c'est des séries très connues et ça va aller beaucoup plus rapidement. Allez, on passe tout de suite au coffret intégral. Donc les coffrets intégrales aussi, pareil, je les ai récupérés en bas parce que sinon j'allais devoir être à plat ventre pour les montrer et c'est pas top. On a du coup les coffrets des histoires courtes et de Sous un rayon de soleil de Tsukasa Ojo. Ces petits coffrets comme ça. Le coffret de coup intégral aussi de Kill la Kill, Shigahime, qui est très très beau. Alors l'histoire, c'est un peu de l'horreur un peu moyenne, mais voilà. Le Perce-Neige est ta copie. Pareil, hop, si je le mets à l'endroit. Le coffret de Gon, c'est un coffret italien qu'on trouve sur Amazon. Donc c'est grand format, c'est joli, et super chouette, avec la queue du dinosaure pour tenir sur le côté. C'est un coffret qui est très cool. Surtout que Gon, alors j'ai coffret italien, mais surtout que Gon, il n'y a pas de texte. Donc tu peux prendre n'importe quelle langue, ça va. Celui de Tokyo Allen Bros. Le joli Jojo avec toutes les premières œuvres d'Araki. Donc c'est les bizarres aventures de Hiroko Araki. Et celui de Orange, le coffret avec les 7 tomes, qui est super beau. Et Orange, moi qui n'ai pas fan de romance, c'est très très bien. C'est vu qu'il y a un effet un petit peu de science-fiction
de L'être qui vient du futur. Bah, pour quelqu'un qui n'aime pas la romance lycéenne, ça c'est très très cool, ça m'a fait beaucoup apprécier l'œuvre. Et pour finir, les coffrets, les histoires courtes de Rumiko Takahashi. Coffret blanc épuré comme ça, c'est très joli. Du coup, on a fini cette pièce, c'est pas trop tôt pour moi. J'espère que du coup, bah, désolé de vous avoir fait un peu comme ça, de passer, etc. C'est un peu moins peut-être clair ou fluide pour vous, mais c'est beaucoup plus pratique pour moi parce qu'être à plat ventre, j'en pouvais plus. Hein. J'étais un petit peu mort tout à l'heure. Et quand j'ai voulu refaire là, j'ai dit non, ça va pas être possible. Puis ça me coupait le souffle, c'était peut-être pas agréable. Donc voilà, donc comme ça, cette pièce, elle est finie. On va passer à la pièce à côté qui va aller beaucoup plus vite parce que c'est des longues séries très connues. Donc ça va aller très vite. Et après, on finira avec le salon. Du coup, on est dans cette pièce avec ce meuble avec plein de figurines et avec les One Piece que vous pouvez voir ici. Les One Piece, alors je les ai quasiment complets, vous voyez, avec les coffrets qui sont là, qui sont à votre droite. Et après, bah, c'est du coup, voilà, là, ce qui me reste un peu à voir, c'est là. Après, en dessous, bah, je ne vais pas me remettre à plat ventre comme tout à l'heure. On a beaucoup de séries longues qui sont en dessous. On a par exemple tous les spin-offs de Senseiya, donc il y a le Darkwing, il y a la Santia Show, il y a les Lost Canvas. Il y a aussi les Jujutsu Kaisen, je vous montre comme ça étiquette parce qu'il y avait des figurines de devant et j'avais peur de les casser, etc. Donc j'ai préféré laisser comme ça. On a aussi une partie avec Mashima, donc c'est avec les rêves et les fairy tales. Donc hop, on a toute une partie avec ça. Et après, bah, il y a toute une partie avec Jojo. Jojo, pareil que j'ai pas compris, il manque 2 arcs. Donc après, j'ai tous les spin-offs, tous les romans, tous les trucs à côté. Mais il manque encore 2 arcs que je complète au fur et à mesure, tranquillement. Parce que ça fait quand même beaucoup. Et après, bah, là par contre, je suis à jour et ça va être bientôt être fini. C'est du coup My Hero Academia aussi, qui sont tous là, vu qu'il y a 40 tomes. En fait, cette pièce, c'est beaucoup de séries longues qui sont pas encore terminées. Alors, Jujutsu Kaisen, on sait que ça va terminer au tome 35. Donc, il y a encore, je sais plus, je crois qu'on est au 25, je crois, en France. Ou 30, je sais plus. Mais il reste encore un petit peu encore en France. Pareil pour My Hero Academia, bah, on est au 42 ou 41 et ça se finit au 42. Je crois qu'il nous reste un tome arrivé en France. Donc, pareil, bah, voilà, ça reste là jusqu'à ce que ça soit terminé. Et après, je prendrai le tome 1 et le dernier tome pour les mettre dans la mangatech, là que vous avez vu avant. Du coup, on finit avec les livres qui sont dans le meuble télé en bas. Alors, la chouchoute est en train de regarder la télé, donc je ne vais pas la déranger en filmant le meuble. Je les ai remontés, les livres qu'on avait. Alors, il y a du Junji Ito et du Gutanabe, comme vous avez vu. Alors, eux, je ne les ai pas remontés. Hein. Voilà, ils sont en bas, ils sont, voilà. Par contre, on a d'autres livres qui vaut le coup de voir. Comme celui-là, Une vie dans les marges de c'est Yoshihiro Tatsumi. Alors vu qu'ils sont jolis, bah, c'est pour ça qu'ils sont en bas. Et surtout, c'est un manga qui va parler de mangas, qui va parler des mangas après la guerre, les premiers mangas, qu'est-ce que le shonen, le seinen, etc. C'est tout expliqué là-dedans et c'est bien fait. Ça, c'est très très bien. On a un dessin un peu à l'ancienne, mais c'est un petit coup de cœur de mode cette année. Et c'est très très bien comme ouvrage. Et en plus, les tomes sont très jolis. On a aussi, parce qu'ils sont très beaux et très jolis, on a aussi le coffret de Shisakobe. Donc les voilà. Pas mal de livres de recettes, etc. autour du manga. Donc il y a par exemple le manuel du Yakuza au foyer. Et pareil, des livres de recettes de la cantine de minuit. Alors qui sont sympas. Vu que j'aime bien cuisiner, c'est des choses qui sont plutôt cool. Il n'y a pas longtemps, j'ai fait des plats avec. Donc c'est vraiment très complet, c'est vraiment cool si vous aimez cuisiner. Et pour finir, on a les magazines, on a des magazines Atomes. Donc voilà, on en a 4 pour l'instant, parce qu'on se les prend au fur et à mesure, parce qu'ils sont quand même à 20 € le magazine, mais c'est des magazines qui sont très complets, qui vont parler de beaucoup de mangas de niche, donc pas de One Piece, pas de Naruto, mais vraiment des mangas peu connus, et ça nous fait connaître vachement plein de mangas, et c'est très bien. Surtout celui-là, s'il est encore disponible, dedans il y a 100 mangas très peu connus et qui sont excellents, comme Shikasobe, Une vie dans les marges. Voilà, il y a beaucoup de mangas très bons qui parlent dedans. Il y a Ping Pong de Taguma Matsumoto. Voilà, ça parle plein de mangas et c'est très très bien. Ça, si vous pouvez vous procurer celui-là, lui, il est cool. Du coup, j'espère que vous avez aimé cette vidéo Mangatech. Donc, vous voyez, hein, il y a quand même pas mal de choses. Alors déjà, bravo si vous êtes resté jusqu'à la fin. Vous pouvez le marquer dans les commentaires, j'y étais. Donc voilà, donc si ça vous a plu, si vous êtes resté jusqu'à la fin, c'est que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner.
voilà, ça nous fait toujours plaisir, c'est un petit soutien. Surtout que la prochaine vidéo, bah, pour le peu qui sont restés jusqu'à la fin, bah, vous saurez que c'est les achats du coup de février. Donc voilà, vous le savez. Donc ça va être une vidéo c'est des vidéos qui sont plutôt fun à faire, donc même à regarder, donc ça va. Et voilà, donc merci encore bah, de votre patience de rester jusque là. Et puis on se retrouve pour la prochaine vidéo. Allez, la bise.